Bonjour, bonjour. Alors je vais disparaître de l'image. Ok. Alors, je vous fais une autre vidéo davantage en audio. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 28 avril 2014, et j'ai toutes sortes d'informations à vous partager. Je vais vous parler, entre autres, de deux sujets principaux. Les super messages de James Paget et la communauté d'Auroville en Inde, avec des gens que je connais qui y vont régulièrement. Mais avant ça, comme toujours, je vais vous donner différentes informations. Bon, avec quoi je commence? Je vais commencer avec les dons. Ok. J'ai reçu, au cours des 2 dernières semaines, 3 dons. Un don de Abderrahim, ou non, Abderrahim, je crois, c'est un H à la fin, Abderrahim, de 60$. J'ai reçu un don de Marc-André de 50$ et un don de Geneviève de 41$. Geneviève, c'est parce que c'était en euros, puis transféré, en tout cas, ça faisait 41$ avec le transfert en canadien. Alors, merci beaucoup à vous trois. Et exceptionnellement, cette fois-là, j'ai utilisé les dons pour m'acheter des vêtements blancs. Ça faisait plus de 2 ans que je ne m'étais pas acheté de nouveaux vêtements. Vous savez que je vis avec un petit budget, je vis avec l'essentiel pas parce que, j'allais dire parce que je vis avec les dons, mais c'est pas vraiment une raison. Il y aurait sûrement une possibilité de recevoir plus avec les dons. Je cherche toujours qu'est-ce qui bloque dans mon champ d'énergie et tout ça. Mais en tout cas, ma façon de vivre depuis longtemps est à l'essentiel. Et j'avais besoin de renouveler un petit peu mes vêtements en blanc, alors je me suis acheté 2 belles tuniques, 2 pantalons aussi blancs et une jupe, tout ça en lin, à une boutique que j'aime beaucoup à Montréal. Alors, merci beaucoup. Là, vous voyez pas ça vraiment. Ah, attendez un petit peu, je vais vous la remontrer 2 secondes à la caméra. Non, vous ne voyez pas. C'est trop loin. Ok. Alors, je repars. Bye bye. Parce que j'ai eu une des nouvelles tuniques que je me suis achetées. Alors, merci beaucoup pour ça, parce que je vais porter ces vêtements-là tous les jours, régulièrement, et puis ça va être à votre santé. Des fois, on dit qu'on mange à la santé des gens, alors moi, je vais porter mon blanc à votre santé, Abderrahim, Marc-André et Geneviève. Bon. Un petit mot aussi, juste pour rajouter, j'en ai déjà parlé, mais l'histoire du blanc avec moi, là, c'est vraiment parce que énergétiquement, je suis presque incapable de porter les autres couleurs, sauf des jeans parfois, ou des souliers, des bottes. Des fois, un manteau aussi par-dessus, là, je peux mettre de la couleur. Mais ce qui est proche de mon corps, après quelques minutes, si c'est pas dans le blanc, j'ai l'impression d'étouffer dans les différentes tonalités de couleurs. Alors, c'est ça, que peu importe la saison, je varie pas souvent dans mon look, dans mes couleurs, mais j'ai pas le choix, c'est comme énergétique, je suis pas capable de faire autrement. Je suis plus capable. Bon, ok, alors merci beaucoup pour vos dons, et comme c'est le début du mois qui s'en vient, avec le mois de mai, j'ai beaucoup de choses à payer aussi, comme chacun de vous au début du mois. Donc, merci à l'avance pour tous ceux, toutes celles qui me feront un don au début du mois de mai, parce que ça va être extrêmement précieux. J'écrivais à un ami d'ailleurs hier ou avant-hier que, en tout cas, je lui transmettais mon numéro de cellulaire parce qu'on collabore pour quelque chose, pour des projets. Puis je lui disais, je te donne mon numéro de cellulaire, mais je te donne aussi mon autre numéro à la maison, parce que ça se peut que mon cellulaire soit déconnecté par Bell Mobilité n'importe quand, parce qu'ils m'ont avisé que mon compte est en souffrance, puis là je retarde, mais je peux pas le payer, j'ai d'autres choses urgentes, plus urgentes à payer. Alors ça se peut que mon compte de cellulaire soit débranché d'une journée à l'autre. Alors c'est ça, si vous pouvez m'aider pour payer quoi que ce soit de tous mes comptes et de mon loyer et quoi que ce soit, vos dons sont très précieux, vu que, comme vous le savez, je vous offre tout ce que je produis gratuitement.
D'ailleurs, je veux vous dire aussi que Pierre a fini de traduire un de mes derniers textes que j'ai écrit qui s'appelle « La guérison par l'amour ». Alors, je l'ai ajouté il y a quelques jours, le 25 avril, je l'ai ajouté sur mon site La Psychologie Divine. Vous pouvez donc le trouver dans la section nouveautés. C'est là que je mets toutes les nouvelles choses que j'ajoute sur le site. En tout cas, je les annonce là, puis je marque dans quelle section je les ai placées. Alors, vous voyez ça, le texte « La guérison par l'amour », traduit en anglais, ça donne « Healing Through Love ». Puis c'est un petit texte qui a à peu près 25 pages en français, fait que ça fait près de 50 pages là, avec la traduction français-anglais, puis les belles images de voyage de ma sœur aussi que vous retrouvez à l'intérieur. Alors ça, c'est sur mon site, les www.lejardinvideo.wix.com // psychologie divine. Ouais, j'étais en train de me mélanger avec mon autre de la maison divine. Non. Lejardinvideo.wix.com / psychologie divine. OK. Bon. Autre chose maintenant. J'ai un ami, imaginez-vous donc, qui va aller rencontrer AJ en personne dans quelques jours. Et vous connaissez un petit peu cette personne-là parce que je vous en ai parlé. Il s'agit de Mario, l'homme dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo où j'étais au Centre Art Neuf et où vous avez entendu une pièce de musique à la harpe par mon ami qui est luthier et qui a fait ma mini-harpe. Ça, c'était ma vidéo « Les larmes de joie », je crois, le titre. Bon, mais dans cette vidéo-là, je vous ai parlé de Mario qui a eu un accident d'auto et qui a été 6 mois alité, qui ne pouvait pas bouger du tout. Il y avait juste sa tête et ses yeux qui bougeaient. Tout le reste de son corps était immobile. Et que même si les spécialistes lui avaient dit qu'il y avait peu de chances qu'il puisse remarcher un jour, qu'il puisse récupérer son corps, avec toute son énergie spirituelle, avec la visualisation créatrice, avec les soins d'auto-acupuncture qui s'est fait, avec l'écoute de mes vidéos, avec l'amour de sa fille et de sa femme, toute l'énergie qu'il a mis dans sa guérison, sa convalescence. Il a tout récupéré son corps, il n'est pas à 100%, mais presque. Et il a recommencé à travailler et tout ça. Alors, je vous avais parlé de toute cette belle histoire-là dans une vidéo. Après, à vrai dire, un document audio, je vous ai dit aussi qu'est-ce que ça m'avait apporté à moi. Le fait qu'il m'ait partagé ça, toute son énergie de guérison. Eh bien, c'est particulier parce que je me souviens que quand je l'ai vu en consultation en privé, puis qu'il m'a raconté en détail son histoire, à un moment donné, je l'écoutais parler, puis je me suis dit à l'intérieur de moi, si j'avais ma caméra vidéo avec moi en ce moment, j'aimerais ça filmer son histoire. Mais comme je suis pas une fille qui aime la répétition, il me l'a tout raconté en privé, puis là, je voulais pas tout recommencer ça une autre fois encore à la vidéo. Alors, je vous ai résumé des éléments de son histoire. Mais quand il me l'a raconté à moi, puis que moi je le voyais, je me disais que ça aurait été très bon en vidéo. Bien, imaginez-vous que quand il a écrit à AJ en Australie pour lui demander d'avoir une rencontre en privé, il a raconté un petit peu son histoire de vie, puis ce qui s'est passé pour lui là, dans la dernière année, les 2 dernières années, puis toute cette histoire-là d'accident et de régénération presque complète de son corps, et de la puissance de l'énergie spirituelle dans tout ça. Bon. Et puis, il m'a envoyé un courriel, là, il est déjà parti dans son voyage, il est en voyage d'affaires, à vrai dire, pour 2 semaines, et il passe 1 semaine en Europe, puis il va passer après ça près d'1 semaine en Australie, et à travers ça, ce voyage-là d'affaires-là il a pris rendez-vous en privé avec AJ. Alors, il m'a écrit un courriel pour me dire que AJ lui a demandé s'il lui donnait l'autorisation de filmer son histoire, de tout ce qu'il peut raconter justement de sa convalescence puis sa guérison en grande partie spirituelle. Alors, je me suis dit, waouh, je voulais l'enregistrer et finalement, je l'ai pas fait. J'ai eu son partage en privé. Et là, il s'en va rencontrer Yeshua, AJ, en Australie, et c'est lui qui va le filmer. Alors, je suis très, très, très heureuse de ça. Vous pouvez imaginer que c'est un grand bonheur de savoir que quelqu'un du Québec
s'en va rencontrer AJ, Mary, leur équipe. J'imagine qu'il va rencontrer aussi Igor et Lina qui sont à la caméra, au montage vidéo. Donc c'est un grand bonheur pour moi de savoir qu'il y a comme une espèce de pont là, qui va se faire entre le Québec et là-bas. Et Mario m'a aussi dit que dans leur communication, AJ a parlé à Mario d'un rêve que Mario avait fait et Mario ne lui en avait pas parlé. Alors ça, c'est assez extraordinaire parce qu'ils se sont rejoints, moi je dirais comme dans l'astral, dans un état conscient ou semi-conscient. Et dans ce rêve-là que Mario avait fait, il se voyait tout près d'AJ avant qu'il entre, on dit entrer en scène, mais c'est pas vraiment en scène parce que c'est pas un théâtre, là, mais avant qu'il entre pour commencer son activité publique devant un groupe. Alors il a rêvé de ça. Et AJ a eu cette vision-là aussi. En tout cas, c'est ce que Mario me disait par courriel. Alors ça, je trouve ça formidable. Et il y a plusieurs façons de comprendre ça, mais une des façons qu'on peut comprendre, c'est que parfois, on vit sur les plans subtils certaines choses avant de les vivre sur le plan physique. Parce que tout se vit d'abord dans notre nature subtile avant que ça se matérialise dans le physique. Et je me souviens, moi, à l'époque où j'étais dans l'école gnostique, le coordonnateur de l'époque, qui était le successeur de Samael, Raboulou, il était en train de préparer un congrès international. Puis une journée, il a dit à son groupe près de lui, « Ça m'inquiète un peu parce que j'ai pas encore vécu le congrès sur le plan astral. » Parce qu'il savait très bien que tout le congrès devait se vivre d'abord au niveau astral et qu'ensuite ça se vivrait quelques jours plus tard au niveau physique, du plan physique. Mais souvent, quand on vit des choses sur les plans de lumière et qu'on n'est pas assez conscient, on oublie tout ça, on s'en souvient pas. Et parfois, ça peut donner un feeling de déjà-vu une fois qu'on se retrouve sur le plan physique. Alors, c'est peut-être un phénomène comme ça qui s'est passé avec ce que Mario a vécu, se voyant près d'AJ, déjà en Australie, alors qu'il n'était même pas parti encore, qu'il était encore au Québec, et qu'AJ a participé à ça, puis il avait eu conscience de ça de son côté. Et l'autre chose aussi, c'est que Mario m'a dit dans un courriel que AJ lui a dit « Est-ce que tu connaîtrais par hasard une femme qui s'appelle Julie Morin, qui vient de Montréal, donc qui est au Québec? » Mario lui a répondu quelque chose de drôle. Mario a répondu par courriel à AJ. Oui, c'est cette sainte. C'est grâce à cette sainte que j'ai été mis en contact avec toi. Alors quand j'ai lu le courriel de Mario, ça m'a bien fait rire. Je sais que je suis sur un chemin de sainteté, d'incarnation du divin, du Christ à l'intérieur de nous, de plus en plus. Mais en même temps, bien que je sais que mon cœur, mon amour me porte pour plein de choses, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à comprendre, à intégrer, à transformer, certaines peurs dont j'aime défaire. Bon, alors j'ai beaucoup de chemin, mais en tout cas j'ai trouvé ça très drôle quand j'ai vu comment Mario avait répondu à AJ. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner toute cette histoire-là. Je commence à savoir qu'il y a un peu d'informations sur moi, mais je sais toujours pas si finalement il s'est décidé à lire ou à écouter certaines vidéos ou s'il a choisi de rien faire avec ça parce que il sent pas le contact assez bon à distance avec moi. Aujourd'hui, c'était particulier. J'avais des papillons dans le cœur. Pas très longtemps avant que je commence à enregistrer ma vidéo. Je racontais ça au père de ma fille, puis je me disais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe en Australie. J'avais l'impression qu'AJ se rapprochait. Mais puis moi, je me sens de plus en plus prête pour le rencontrer en personne, puis j'aimerais tellement ça qu'il vienne faire un tour au Québec, puis qu'on puisse se parler de vive voix, face à face et tout ça. Mais ça va peut-être prendre des semaines, des mois, des années, je ne sais plus, j'ai vraiment lâché prise sur ça. Alors là, c'est ça, c'est mon ami Mario qui va avoir le privilège de le rencontrer. Et je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer dans toutes les conversations là-bas, qu'est-ce qu'ils vont se dire, qu'est-ce que lui va lui dire. Bon, c'est à la grâce de Dieu, comme on dit parfois, il y a un plan divin pour tout et je souhaite que ça se passe le mieux possible, puis je souhaite que
que Mario vive une belle expérience là-bas. Puis AJ lui a dit aussi dans un courriel qu'il y avait quelque chose à lui expliquer au niveau d'une technique de propagation de l'énergie pour l'aider dans sa guérison. Et ça avait l'air d'être quelque chose relié à l'énergie sexuelle. Et moi, je comprends pas bien quelle pourrait être son approche, parce qu'il a déjà dit qu'il avait été vasectomisé. Puis ça, pour moi, c'est un problème avec le tantrisme. Bon, alors j'ai bien hâte de découvrir qu'est-ce qu'il va pouvoir expliquer à Mario. Parce que j'ai le sentiment qu'AJ il a oublié beaucoup de choses de sa connaissance tantrique. Et comme moi, il retrouve beaucoup d'informations, mais il est encore amnésique de certaines choses. Et je vois bien, comme il en parle très peu dans ses enseignements du tantrisme, c'est parce qu'il n'a pas encore retrouvé ça autant, je crois, que moi je l'ai retrouvé. Alors, ça va quand même être intéressant de voir qu'est-ce qu'il va expliquer en privé ou en groupe à Mario. Et j'ai dit à Mario, Mario, ne t'en fais pas aussi avec quoi que ce soit qu'AJ pourrait te dire à mon sujet, qui pourrait être comme désagréable pour moi, parce que il va peut-être lui dire que je suis adombrée par des mauvais esprits, que je suis mal guidée, que je sais pas là, sa façon d'interpréter ma situation. D'ailleurs, ah oui, un petit mot, j'ai décidé de mettre sur le web mon premier courriel que j'avais écrit, mon courriel que j'ai envoyé aussi à Cornelius, mon courriel à Mary. Alors vous avez ça dans la section nouveautés de mon site, La Psychologie Divine. C'est un document comme mes autres textes en PDF gratuit et ça s'appelle My First Email to AJ. C'est tout en anglais parce que naturellement je le réécrivais en Australie, alors ça, vous n'aurez pas de traduction en français. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'erreurs d'anglais parce que je suis pas bilingue et j'écris comme je peux. Puis comme je l'avais déjà dit, quand j'ai répondu à Cornelius, ça m'a pris 9 heures pour lui écrire mon courriel de plusieurs pages. Et quand j'avais écrit mon premier courriel à AJ, ça m'avait pris beaucoup de temps aussi. C'est pas facile pour moi d'écrire en anglais, mais l'amour que j'ai pour Yeshua, pour AJ est tellement grand que ça me donne des ailes quand je lui écris, quand je leur écris. Bon, alors, c'est là où on en est avec mon ami Mario qui est parti en voyage et qui, si tout se passe comme prévu, qui sait, il y aura peut-être un changement de situation. Mais en tout cas, va rencontrer AJ et son équipe et Mary et tout ça dans quelques jours. Alors, je me dis que ça va être bien quand cette vidéo-là va sortir. En plus d'avoir le témoignage oral de Mario, on va voir la vidéo de cet enregistrement-là. Par contre, ça peut prendre un certain temps parce que toutes les vidéos en Australie sont filmées avec au moins 2 caméras et eux, ils font du montage parce qu'on voit par moment les gens du groupe qui regardent et AJ qui enseigne, qui explique. Et là, quand il y a quelqu'un avec lui, des fois, il y avait des médiums qui transmettaient des messages de l'au-delà. Là, c'est Mario qui va être là. Je sais pas s'il y aura d'autres personnes. Donc, la caméra filme des deux côtés, les gens qui regardent, les gens qui parlent en avant. Alors, c'est beaucoup d'heures de montage. Ça prend près de 24 heures, je crois, en temps là, pour faire tout un montage aux alentours de 2-3 heures d'une session. Et c'est Igor et Lena qui font ça et qui vivent eux aussi avec les dons. Et AJ et Mary leur donnent un petit pourcentage des dons qu'ils reçoivent aussi. Alors, je les remercie beaucoup pour tout ce travail-là qu'ils font. Et ça va leur prendre X temps pour faire tout ce montage-là et transférer la vidéo ensuite sur le web. Donc, même si ça va être enregistré possiblement dans le courant des prochains jours, d'ici une semaine, on va peut-être avoir ça sur le web juste dans 1 mois ou 2. Alors, attendez pas ça trop rapidement, mais naturellement, quand ça sera là, je vous l'annoncerai dans une vidéo ou dans un document audio comme aujourd'hui. Bon, alors voilà pour les nouvelles en lien avec mon ami Mario et l'Australie. Ok, après ça, une autre petite nouvelle. J'ai écouté hier une vidéo d'Adyashanti. C'est Adyashanti, vous le connaissez peut-être pour ses énergies de paix, de présence, de non-dualité. Il y avait un livre de lui qui était chez mon ami là-haut, chez qui je peux aller là, pendant qu'il est dans son voyage à l'extérieur du Québec et qui m'a passé son appartement. Et dans la bibliothèque des livres de là-haut de ces livres auxquels j'ai eu accès,
j'ai lu plusieurs passages, 2 entrevues, des détails d'enseignement, des enseignements d'Adyashanti. Et imaginez-vous donc que c'est ça, il y a quelques semaines, je me plonge dans ça et je me disais à l'intérieur de moi, ah, c'est tout un bonhomme ce gars-là, puis c'est beau ce qu'il partage, c'est beau ce qu'il a découvert, puis c'est intéressant son approche de non-dualité et d'énergie de présence et de simplicité et tout ça. Mais je voyais vraiment qu'il était loin du courant christique et loin du courant divin, de s'adresser à Dieu directement pour avoir l'aide de Dieu, de notre Père divin, de notre Mère divine, pour élargir notre champ d'amour, pour agrandir notre âme. Et imaginez-vous donc qu'hier, je reçois sur une liste là, à laquelle je suis abonnée, une information qui disait qu'Adyashanti vient de sortir un nouveau cours, puis avait un extrait de son cours qui était gratuit. Alors, vous retrouverez peut-être ça dans mon texte, comme toujours, en dessous de la vidéo. Là, je vais essayer de vous mettre le lien direct par rapport à ça dans mon texte. Et il parle de toute sa découverte de Jésus, que pour la première fois de sa vie récemment, il a décidé de lire les 4 évangiles. Il a été imprégné de ça d'une façon très particulière. Il a compris des choses intérieurement pour aller beaucoup plus loin avec ça. En tout cas, il y a eu une résonance très très forte avec le courant christique et ça m'a beaucoup touchée, d'autant plus que lui, il a son courant d'enseignement aux États-Unis qui est très fort aussi, puis qui est déjà traduit en plusieurs langues. Alors, bon, c'est ça, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça, c'est ça, moi j'ai lu pour la première fois un de ses livres récemment, lui sort récemment une vidéo dans l'énergie christique. Alors, c'était une très, très belle nouvelle. Plein de gens qui vont être guidés vers ça dans les temps à venir avec son nouveau cours qui est sorti en vidéo. Je pense que ça coûte quelque chose comme 55 $ américains pour 10 heures peut-être en vidéo d'enseignement sur tout ce thème-là, de ses découvertes, ses intégrations. Bon, parce que, comme vous le savez, la plupart des enseignants fonctionnent avec des prix fixes. C'est très rare les gens comme AJ et moi qui fonctionnent avec les dons. Alors, pour la plupart des gens, si vous voulez avoir leur information, vous devez payer un prix fixe. Mais je trouvais que c'était un bon prix, là. Il n'a pas fait son cours à 500 $, 50 quelques, j'ai trouvé que c'était quand même un très bon prix. OK, alors voilà pour cette nouvelle-là. Ah oui, un autre détail aussi. J'ai eu une inspiration il y a quelques jours par rapport à l'ADN et aux flammes jumelles. Ce que j'ai reçu intérieurement, c'est que dans quelques temps, puis le temps, c'est relatif, hein, parce que quand on reçoit des informations de l'au-delà, pour eux, le temps n'existe pas comme nous. Et quelque chose qui peut être proche pour eux, ça peut être quelques années pour nous. C'est très difficile à évaluer. Mais ce que j'ai ressenti, c'est que dans les nouvelles découvertes qui sont faites au niveau quantique, qui sont faites au niveau scientifique, qui sont faites au niveau biologique, il va y avoir des scientifiques qui vont découvrir des choses dans l'ADN, qui vont aller très très loin, et qui vont faire des liens directement avec notre âme. On est en train de marier de plus en plus le spirituel et le matériel. Et en général, on sépare les deux complètement. Il y a le corps, puis il y a l'âme, ou il y a la pensée, il y a les émotions, on sépare tout. Mais tout ça est interrelié. Et c'est pas pour rien que quand on fait des prises de conscience importantes, on a des changements dans notre corps, dans notre état de santé, dans notre énergie. J'ai un ami, mon ami luthier, René Philippe ou Philé Savona, de son nom spirituel, qui me racontait comment quand on se croise, puis qu'on est tout enthousiaste tous les deux, puis qu'on partage les choses qu'on aime et tout ça, comment qu'il sent que son énergie est haute, puis comment il sent que les douleurs dans son corps, là où il y a des rhumatismes, là où il y a mal, là où il y a une blessure au dos depuis plusieurs années suite à un accident, que plein de ces douleurs s'atténuent et par moments disparaissent. Mais ça, c'est quoi qui fait ça? C'est l'énergie d'amour, c'est l'enthousiasme, c'est l'élévation pour les choses spirituelles qui nous portent. Alors, un jour, notre science va être capable de démontrer comment c'est interrelié, ce qui se passe dans notre âme, dans notre mental, dans nos émotions, dans notre vitalité, dans notre corps physique, c'est tout interrelié. Alors, j'ai écrit un courriel à AJ dans toutes les informations que peut-être il ne lit même pas, comme vous le savez maintenant, lui parlant de ça et lui disant que je crois que ça pourrait être utile qu'on passe un test d'ADN. Lui, moi, Mary, et aussi les couples dans notre entourage ou d'autres. Si vous qui écoutez la vidéo, si ça résonne, vous pouvez vous amuser avec ça. Les couples qui pensent qu'ils sont des flammes jumelles ou qui se demandent s'ils sont des flammes jumelles.
et qu'on fasse des comparaisons des schémas d'ADN. Mais moi, je ne m'y connais pas du tout, là. Ça va être des choses à découvrir avec des gens, des amis spirituels qui arriveront sur ma route, qui auront des compétences à ce niveau-là, en biologie, en décodage de l'ADN. C'est ça. L'information que j'ai reçue, c'est qu'on va être capable un jour, de la même façon qu'aujourd'hui, on est capable d'identifier qu'un enfant est l'enfant de son père ou de sa mère en prenant un cheveu de l'enfant et du père ou de la mère, du parent. Avec notre science moderne, par l'ADN, on peut identifier que ça vient de la même lignée familiale. Moi, ce que je crois, c'est que deux flammes jumelles qui viennent originellement du même être, on va être capable d'identifier quelque chose dans l'ADN un jour. Et on aura plus que notre sentiment profond pour sentir qu'une personne près de nous est notre flamme jumelle. On aura une preuve scientifique le jour où notre science sera arrivée à ce niveau-là. Alors, si vous pensez que vous pouvez avoir des compétences, des connaissances, des pistes par rapport à ça, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, puis envoyez-moi ces informations-là. Vous pouvez m'écrire à juliedemontréal@commercialgmail.com, ou encore, si vous croyez que vous avez des informations pour mieux identifier des flammes jumelles ou des gens qui ne sont pas des flammes jumelles, comment savoir s'ils le sont ou s'ils le sont pas. Ça aussi, naturellement, ça m'intéresse beaucoup. Comme vous le savez, puisqu'il y a une histoire triangulaire avec Mary, AJ et moi, j'aimerais bien que de la clarté, de la nouveauté, la vérité profonde puisse émerger dans tout ça. Et si je me trompe, que je le sache. Si c'est Mary qui se trompe, qu'elle le sache. En tout cas, qu'on sache vraiment qu'est-ce qu'il y en est avec des nouvelles compréhensions. J'ai écrit à plusieurs médiums qui disent communiquer avec des êtres de l'au-delà pour voir quelles informations ils avaient de leur guide à eux dans l'au-delà au sujet des Jay, de Mary, de moi. Et il n'y a aucune de ces personnes-là qui m'a retourné une réponse. Alors, j'imagine que c'est pas le temps pour l'instant. Mais en tout cas, alors, si vous croyez avoir des informations sur tout ça, flammes jumelles, les reconnaître, l'ADN, d'autres sources, naturellement, ce sujet-là m'intéresse tout particulièrement. Bon, j'ai beaucoup de nouvelles, hein. Je ne suis même pas rentrée encore dans le sujet directement. Ben, finalement, je vous en parlerai peut-être de façon plus brève aussi. Ok, une dernière nouvelle, c'est tout ce qui concerne la guérison avec le bain de friction. Vous allez voir dans mon nouveau texte qui est la guérison par l'amour, je parle aussi de deux exceptions où il faut faire attention au niveau du corps parce qu'on peut intoxiquer notre corps avec certains éléments et que si le corps est très très intoxiqué, là c'est possible de désintoxiquer par l'amour, mais ça prend des grandes charges d'amour et parfois on peut prendre des moyens matériels pour s'aider pour désintoxiquer le corps. Et j'ai parlé de la technique de Louis Kuhn, la nouvelle science de guérir, dont on peut trouver une partie du texte en PDF gratuit en français et en anglais sur le web si vous faites une recherche. En tout cas, vous trouverez de l'information sur ça dans mon dernier texte que je vous ai référé au début de la vidéo. La guérison par l'amour ou Healing Through Love. Et toute cette technique-là, j'ai découvert qu'il y a un gars qui l'a un peu adapté et qui a trouvé une façon d'aider des gens à guérir après avoir vécu un AVC ou des gens qui ont une tumeur au cerveau. Alors ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant parce que c'est des problématiques très, très difficiles à guérir. Bon, encore une fois, je vais vous mettre les liens en dessous de la vidéo par rapport à ça. Il me semble que le nom c'est Michel Dogna ou Dogma, je pense qu'il s'appelle en Europe, qui a cette information-là. C'est une technique de, comment il s'appelle, Pierre, pas Gadel. Le nom de famille finit en L, mais je me souviens plus du nom. J'aurais pu le noter, là, mais je ne l'ai pas noté avant de faire la vidéo. En tout cas, les liens vont être marqués en dessous de la vidéo. Alors, cet homme-là, il a adapté des choses que moi j'ai connues par l'approche de Louis Kuhn pour désintoxiquer naturellement le corps et faire sortir des toxines ou des choses qui sont restées marquées dans le corps après un type d'accident ou de blessure. Et il a trouvé une façon de mettre des compresses d'eau froide en lien avec le cerveau et que ça a un effet majeur sur les tumeurs au cerveau
ou sur une blessure qui vient d'un AVC. Et après X jours ou X semaines, il y a un effet majeur qui se produit dans le corps, puis il y a une récupération de plusieurs facultés. Il y a un témoignage d'un homme, entre autres, là, qui a vécu un AVC, qui avait vécu un AVC depuis 1 an, qui était en chaise roulante avec beaucoup de facultés perdues et qui a récupéré ses capacités avec ce traitement-là. Bon, en tout cas, alors ça, c'est quelque chose de très spécial. Puis Louis Kuhn, lui, disait, après le soin à l'eau froide, de s'habiller chaudement pour se réchauffer. Mais dans ce soin-là, eux, ils font une combinaison. Ils mettent sur le ventre quelque chose de chaud, plus des compresses chaudes, puis ils mettent dans la zone du corps qui a été blessée les compresses froides. Donc, en même temps, ils mettent les deux pour pas que le corps ait trop froid. C'est différent comme technique. Et de cette façon-là, ils peuvent faire le soin plus long. Ils peuvent le faire pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures pour accélérer les résultats au lieu de faire un soin, par exemple, de 30 minutes. Alors ça, guérison possible parfois de l'AVC ou des tumeurs au cerveau avec cette approche-là. Vous retrouverez les liens sous la vidéo. Bon. Est-ce que j'enchaîne maintenant avec Auroville ou avec les messages de Paget? Je vais... Ok, je vais faire une coupure ici. Attendez un petit peu. Je vais revenir un petit instant à la caméra. Vous allez me revoir juste un instant. Oui, bon, voilà à nouveau. Je vais couper et puis je vais reprendre pour vous parler d'Auroville en Inde et des super messages de James Paget. Ok? À tout de suite.